Ah, t'es là. Excuse-moi, je t'avais pas vu. J'étais en train d'écouter un petit peu Dikmu et bah, on en reparlera de ça tout à l'heure. C'est vachement bien, tu verras. Je vais le laisser tourner en fond sonore pendant que je te parle. Bah, puisque tu es là, justement, on va faire une petite, on va parler d'un petit truc. Je t'en avais parlé vite fait l'autre fois. Je savais plus de quoi j'allais parler. Et bah ça y est, en fait, je vais te montrer. Je vais te montrer comment je coil. J'aime pas dire ça. Comment je monte mon coton et ma résistance sur ça. Ça, c'est le Origin V2. Alors ouais, c'est un vieux truc, hein. C'est un truc qui date de Mathusalem maintenant. Aujourd'hui, on en est à V4, V5, V12.3. Je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Hein. J'avais acheté ça un petit peu au hasard pour essayer, voir ce que ça donnait, parce que j'aimais pas trop les Genesis et puis j'ai voulu réessayer. Bon, pourquoi pas. Et puis finalement, bah, j'aime toujours pas les Genesis. Hein. Non, j'aime pas. Mais par contre, j'ai trouvé un autre style de montage. Et puis que j'ai vu hein, sur le net, bien sûr, hein, j'ai rien inventé, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. Et par contre, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors pour ce faire, bah, j'ai pris ma box orange que j'ai mis en version bypass parce que j'ai pas envie de me faire chier avec les calculs de résistance, tout ça. Et puis je vais le monter. Alors je vais le monter. J'ai mis le plateau. Tu sais, sur l'origine, on peut mettre deux plateaux. Soit si on veut mettre un seul coil, soit si on veut faire un double coil. Donc du coup, j'ai libéré les deux gros trous là. Tu vois, les trous qui sont là et là. Je les ai libérés. Comme si j'allais monter un double coil, mais je vais faire un simple coil. Et tu vas voir comment je vais faire. Je prends cet outil magnifique et je vais me faire une petite résistance avec du 0,30. Je sais pas où il est d'ailleurs. J'ai rien préparé du tout, tu vois. Tout comme d'habitude, hein, j'ai rien préparé du tout. Et ah bah si, il est là. 0,30. Et je vais me faire un coil avec, je sais pas, 5 spires en 2,5 sur cet outil magnifique. Donc on va y aller gaiement. Hein. Allez hop, on va faire 5 petits tours. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire une seule résistance. Ça va être vite fait, hein, tu vas voir. C'est laid, c'est très très laid. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, après, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Tu vas voir. En fait, je devrais peut-être quand même mettre mes loupes, hein, parce que même avec mes lunettes, eh ben, j'y vois que dalle. C'est moche de vieillir. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire comme il faudrait qu'on fait. C'est pas de faire comme il faudrait qu'on fait. C'est-à-dire glisser, tu sais, la résistance de manière verticale en face de chaque trou pour faire glisser un coton dans chaque trou. Tu vois ce que je veux dire? Non. L'idée c'est de prendre le positif ici et le négatif sur ça par exemple, sur cette vis là par exemple. Tu vois? Positif ici, négatif ici. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça va pas être simple, mais on va y arriver. Je vais prendre mes loupes. Wouhou! Waouh! Oh là là, mais tu es gros! Oh! Mais non, tu n'es pas gros. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Alors, on va essayer de se glisser cette petite résistance sur ce bazar. Alors, c'est pas si évident que ça, en fin de compte. Hein. Lui là, voilà. Alors, je vais la monter, hein, et puis je te montrerai comment c'est après, parce que c'est juste pas évident en fait. C'est juste pas évident du tout.
Ça y est, bon, écoute, j'ai réussi à le monter. Il fait chaud ici, hein. Oh, il faut au moins 72. Donc, voilà, j'enlève ça. Alors, j'ai réussi à monter ma résistance de manière horizontale et non pas verticale. Et ça donne un truc dans ce genre là. Bon, c'est pas terrible. Bon, alors oui, je la chauffe. Ouais, je sais, le professeur Tartampion, là, il a dit que c'était pas bien de chauffer les coils avant. Mais comment je fais si je chauffe pas mon coil pour savoir s'il y a un point chaud? Hein? M'en fous, ça fait 2 ans que je fais comme ça, c'est pas parce que je vais prendre un petit peu de particules, de trucs muches. J'ai fumé pendant 30 ans. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. D'accord? Ça n'engage que moi, hein. Puis de toute façon, tu peux penser ce que tu veux, hein, c'est pas grave, ça me dérangera pas. Donc voilà, ok, tu vois, ça chauffe pas vilain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Regarde bien, tu sais ce qu'on va faire? On va donc passer... On va passer le coton dans la résistance. C'est pas du coton, c'est de la fibre, hein. Je vais prendre de la fibre numéro combien? Allez, on va prendre de la numéro combien? C'est de la numéro 2 qu'on va prendre là, cette fois-ci. Et on va la faire descendre de chaque côté dans les petites rues. Dans les petites rues, tu vois, là. Ça va dépasser, ça va descendre dans les petites rues et ça va aller directement dans le tank. D'ailleurs, ce tank qui est donné pour 4 ml, on va vérifier s'il fait vraiment 4 ml. J'y crois pas. Cette Origine V2, je l'ai acheté chez nos tabacs, hein. Voilà, je le dis comme ça parce que voilà, encore une fois, c'est pas grave. Voilà. Salut, les déchirés. Donc je vais prendre ma fibre. Bah ça y est, j'ai encore perdu quelque chose. Je sais pas où elle est, ma fibre. Elle est là. Parce que pour moi c'est... voilà, je crois que j'ai déjà dit ça. Hein, voilà, je n'utilise plus que ça. Donc on va se découper un beau petit morceau de fibre. Alors ma résistance elle fait 2,5 mm, donc on va découper un truc qui fait à peu près 5 mm. Donc on va se découper une belle bande. Elle est grosse, elle fait peut-être un peu plus de 5 mm. C'est pas grave. Je vais... Donc on va faire un petit truc comme ça. Je crois que j'ai prévu trop gros. Je crois avoir prévu trop gros. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais le plier comme ça et je vais couper juste à la... Tu vas voir. Regarde bien. Ça va peut-être être chiant à regarder cette vidéo, hein, j'en sais rien. Tac. Tac. Tu vois, c'est-à-dire que là, j'imagine je plie, ça va à peu près au bout. Là aussi, bon, j'étais un peu radin là. Hein. C'est pas grave, tu sais quoi, c'est de la fibre, on peut tirer un peu dessus. Donc je vais tirer un petit peu dessus. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, avec un truc pointu, je vais forcer pour que la fibre elle rentre dans les trous. Comme ceci. Tu vois les deux dents. Donc là on va faire pareil. Je sais pas comment faire pour te montrer proprement. Je peux pas faire de gros plans avec ça, c'est mon téléphone. Donc tu vois, tac. En plus c'est de la fibre. Donc là elle est bien au fond. Hein. Elle est bien au fond. C'est bien large. Bah voilà. Voilà, le montage il est fait mon ami.
Alors tu sais ce qu'on va faire, on va mettre dedans un petit liquide en... Je crois qu'il est épais celui-là. Je crois que c'est du 100% VG. Tadam. Non. Ah non, c'est du 60-40. C'est du 60-40. Alors ça, c'est un liquide. Donc je vais faire une petite parenthèse. C'est un liquide... En fait, j'ai gagné 3 liquides. Il y a quelques temps. Il y a un bon... Enfin, ça va faire à peu près un mois et demi. J'ai gagné des liquides à un concours. Ouais, tu te rends compte, pour une fois, j'ai gagné un concours. C'est Sayadina qui a organisé ça. Sayadina, que je te conseille d'aller voir ses vidéos d'ailleurs. D'ailleurs, je vais remettre un truc ici ou là, je sais plus. Tu vas la voir, elle est là. Je te conseille d'aller la voir, Sayadina, parce qu'elle aborde la vape un petit peu d'une façon différente, avec beaucoup d'humour et sans trop en faire. Et de façon pertinente, je trouve. Sans dire de mal de personne. Et vraiment, j'apprécie de voir ses vidéos. Je ne la connais pas personnellement. Mais si elle me regarde, bah, je la salue parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Et j'aimerais te la faire connaître. Hein. Donc là. Non, là. Je vais mettre un petit. Tu verras, là. Et puis je mettrai le lien aussi après. En dessous peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est des liquides que j'ai gagnés chez elle, chez Sayadina. Donc ça, c'est un truc qui s'appelle érection colossale. Tout un programme. C'est des trucs fruités, je sais pas. Ouais, c'est fruité. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ça ressemble un petit peu au... comment on appelle ça, à l'odeur. Ça ressemble à un cocktail. Ça s'appelle... myrtille Mergrand. Ils sont très bons la myrtille. Et puis ça, c'est... mousse de fraise. Qui sent très bien la fraise. Alors ça, c'est des liquides en 0 mg. Donc tout ça pour te dire que bah tiens, on va tenter la myrtille dans ce truc là. Et tu le connais, hein, pour le remplir, il y a une espèce de petit bignou là, il faut enlever ce truc là, enlever ce bazar pour remplir. Alors évidemment, je vais pas voir comme ça s'il y a 4 ml. Il aurait fallu une seringue, mais j'ai pas de seringue propre pour faire ça. Et alors donc on va y aller gaiement. Mais personnellement, je suis pratiquement sûr qu'on met pas 4 ml dans ce machin. Donc voilà, tu vois, ma fibre, elle est imbibée en bas. Je vais quand même lui donner un petit coup de boost en haut. Voilà. Alors là, ma résistance, elle fait... Combien? Merde, oh là. Ma résistance, elle fait un ohm tout rond. Voilà, 1.1 ohm. Tu vois, ça envoie. Hein. Alors, il y a quand même un truc. C'est que voilà la raison pourquoi j'aime pas cet Atto. C'est que déjà, et d'une, il est fourni sans drip tip. Enfin, du moins celui que j'ai eu. Enfin, ouais, je pense qu'il devait être vendu comme ça. Sans drip tip. Donc, je me suis débrouillé. Je vais remettre la cloche. La cloche, je vais me débrouiller pour foutre un trou en face de la résistance. Voilà. On va faire un truc dans ce genre là, je pense. C'est laid. Et alors, ce que j'aime pas, c'est que comme la résistance elle est en haut, ça explose dans tous les sens et je prends toujours du liquide dans la bouche, quoi. J'ai horreur de ça. Ça pique, c'est chaud, c'est pas bon. J'aime pas du tout. Alors, je lui mets un drip tip un peu plus long que la normale. Bon, ça avait coupé, alors c'est un petit peu pénible parce que en fait, je vais t'expliquer. Ici, il doit faire à peu près 72 degrés Celsius. Et du coup, mon téléphone il chauffe. Voilà, et comme il chauffe, il aime pas. Voilà, il aime pas chauffer et il s'arrête. Donc du coup, voilà. Alors, tu l'as vu, hein, j'ai monté ce bazar, hein, et puis. Ça marche en simple coil avec un double
coton qui va s'imbiber comme un taré là-dedans. Voilà. Donc voilà. Ça marche très très bien. Voilà. Ça c'est une façon que j'ai vue au hasard du net un jour, je sais plus qui, hein. Franchement j'aimerais, hop là, reste avec moi, j'aimerais te dire qui m'a, sur quelle chaîne j'ai vu ça, j'aimerais te le dire mais je ne m'en souviens pas. Alors je ne fais pas du plagiat, je fais simplement que de montrer un truc que j'ai découvert au hasard du net, que tu verras, peut-être un mec qui raconte mieux que moi comment ça se passe, voilà, donc voilà, ça marche pas mal. En tout cas, merci à Sayadina pour ce petit concours et de m'avoir envoyé ces petits liquides très sympas. Habituellement, je ne vape pas en zéro, mais sur cet atto que j'aime pas particulièrement, je trouve que ça donne une certaine saveur. La saveur est pas mauvaise, mais il faut que je mette ce gros gris type parce que sinon, j'aime pas ça. Voilà. Ah tiens. C'est ma box qui déraille. Elle m'énerve aussi celle-là. Au niveau de la saveur, c'est pas mauvais du tout. Voilà, donc Sayadina, si tu me regardes, écoute, je te salue bien et puis merci pour tout ce que tu fais et continue parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà. Il y a une autre personne aussi à qui j'aimerais rendre hommage. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui avait disparu un petit peu du paysage. C'est l'ami Christophe77, que je ne connais pas personnellement non plus, qui lui-même, ça se trouve, il ne me connaît pas non plus. Mais je peux te dire que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément par le biais de ses vidéos. Et c'est pareil, je te montre un petit extrait rapido, c'est un petit carré dans le coin. Ou là, je sais pas, on verra ça au montage. Hein. Mais en tout cas, Christophe77 qui avait disparu, qui a été très actif pendant un bon moment et puis qui pendant un an a disparu. Je ne sais pas pour quelle raison, il était rebasculé dans du côté obscur et là il revient en force. Il revient en force, il nous fait beaucoup de belles présentations, surtout de liquide. Et Christophe, je te connais pas mais si tu me regardes, sache que j'apprécie énormément que tu sois de retour parmi nous et n'empêche que, mine de rien, sans toi, je n'aurais jamais su coiler un Typhoon GT. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Non, ce n'est pas une petite parenthèse d'ailleurs, parce que voilà, c'est des gens que j'apprécie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Bah écoute, rien d'autre. Hein, non, c'est tout. Je vais continuer à écouter ma musique. Hein, et puis voilà. Hein. Bon alors attends, je vais quand même t'expliquer parce que tu as remarqué quand même que quand je fais des vidéos, souvent il y a de la musique en fond, tu sais, des fois je marque qui c'est, des fois je marque machin, mais là c'est quand même bien particulier. Là c'est quand même particulier parce que ça c'est un pote, c'est vraiment un pote, quelqu'un que je connais bien. C'est Marc. Non mais je vais faire, voilà, je parle pas que de vape, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si tu veux zapper, tu peux zapper, mais si ça t'intéresse, tu peux écouter parce que c'est génial. Ce mec, Marc, c'est un Américain. On s'est rencontrés un jour, je sais plus trop si c'était à Hawaï ou à Waimea, bref, c'était sur un spot, on était en train de surfer tranquillou. Et puis moi je le connaissais pas à l'époque, hein, et je lui ai piqué sa vague. J'ai piqué sa vague, alors évidemment, par la force des choses, il m'a pété la gueule, normal. Hein, et puis on a sympathisé après ça, forcément, et puis on a fait un petit feu de camp un soir, et le même soir d'ailleurs, hein, voilà. Et puis au bout de trois bouteilles de whisky, à un moment donné, il savait plus trop où il en était. Hein. Et moi non plus d'ailleurs. Et puis je voyais les palmiers, et puis je sais pas, il disait Julie, enfin je sais pas, je voyais une fille accrochée aux arbres. Et puis là, c'était génial. D'un seul coup, il a pris son ukulélé, il nous a composé 3-4 titres, et ils sont là les titres. Voilà.
Et c'est mon pote, voilà, c'est Marc. Voilà. Je te mettrai un lien sûrement. Voilà, parce que ce mec, il est génial. Il a composé une chanson en une nuit. Non, un album complet en une nuit autour d'un feu de camp après 3 bouteilles de whisky. Et donc, ouais, voilà, ce mec il est top. Et je sais que tu me regardes, Marco. Je t'embrasse. Allez, bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Hein. On va laisser un petit peu de Zikmu. Parce que voilà, hein, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous souhaite une bonne vape, un bel été, très très chaud. Et puis je sais pas quand sera ma prochaine vidéo, parce que je sais pas de quoi elle va parler. J'ai une petite idée, mais là je vais faire des folies, je pense, mais j'attends un peu. Donc voilà, donc bonne vape, bonnes vacances à ceux qui vont partir, et puis bonne continuation à tous. À bientôt. Il marche bien ce truc, hein. Allez, salut les amis! Julie watches the sparrow sit on the fig tree branch, as he usually does. He's looking down upon the busy human lives, and he wonders why they've changed his home. He's whistling his song, the lovely and unconcerned. Sometimes he flies out of cities and a tree. Julie wants to live in the trees and the trees. Julie wants to live in the trees and the trees and the trees. Once upon a time, a young girl lived in the suburbs, not so far away from the din of the city. She was cute and smart, but really hard to find. Although she loves her friends and family, it was a time could live in harmony, hearing the wind in the leaves and listening to bird song. Julie wants to live in the trees and the trees. Julie wants to live in the trees and the trees and the trees. When the day comes, she wake up early in the morning. Sky be blue at the height of a charming prince. Now there will be no more question to stop her, and she get married near a shallow fig tree. Now is a time she can live like everyone. The stunning light, the good and the bad. Julie wants to live in the trees and the trees. Julie wants to live in the trees and the trees and the trees.